du gouvernement. Il y a eu aussi cette scène de chaos au Parlement panafricain à Midrand en Afrique du Sud suite à un désaccord sur le mode du scrutin du bureau de l'institution panafricaine. Des membres du Parlement en sont même venus aux mains, entraînant la suspension de la session. Une scène qui a impliqué une députée ivoirienne. Vous le verrez dans ce sujet de Pierre Dipomelin. L'élection des instances dirigeantes du Parlement panafricain, l'Assemblée consultative de l'Union africaine, qui regroupe 55 pays du continent, a viré au pugilat, à Midrand, en Afrique du Sud. Des députés en sont venus aux mains, se disputant l'urne de l'élection. Point de discorde, le mode de scrutin. Tout avait pourtant commencé sous de bons auspices pour l'élection du bureau, un président et 4 vice-présidents. Mais la question de la rotation régionale des postes a mis le feu aux poudres, entraînant invectives et bagarres presque généralisées entre élus. Les députés d'Afrique australe et ceux d'Afrique de l'Ouest et centrale sont en désaccord sur le mode de scrutin. Vu la pagaille, la session a été interrompue. Les images de cette scène chaotique ont fait le tour des réseaux sociaux. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné ces violences et appelle au respect des procédures. Les scènes de violence choquantes qui se déroulaient aujourd'hui au Parlement panafricain ternissent l'image de cette honorable institution. J'appelle tous les parlementaires à se ressaisir et à se conformer aux règles et procédures de l'institution. L'élection de ce bureau du Parlement panafricain avait déjà été reportée jeudi dernier lorsqu'un membre du personnel a été testé positif à la Covid-19. Cet autre report montre bien les cloisons entre les régions africaines, mais aussi entre anglophones et francophones. Alors, suite à ces incidents au Parlement panafricain, les vidéos sont tout de suite devenues virales, montrant une députée ivoirienne, en l'occurrence l'honorable Mariam Traoré, dans ces scènes-là. Messieurs, comment vous avez réagi? Cela a créé beaucoup de débats sur les réseaux sociaux notamment. Sylvain Nguessan? Merci. C'est des scènes auxquelles on est habitué plutôt partout dans les parlements. Mais sauf que cette fois-ci, beaucoup d'observateurs estiment que les violences étaient un peu trop poussées. Oui, surtout que, de mémoire d'observateurs, on ne sait pas trop à quoi a servi ce Parlement jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'ils ont fait jusque-là? Qu'est-ce qu'ils envisagent faire? Quel est le poids réel de ce Parlement pour que tous ces pays-là entrent en conflit en Afrique du Sud pendant ces journées, que les sessions soient suspendues? Bref, on se pose encore des questions. Parce que si c'est pour ce qui est fait jusqu'à présent, si c'est ce à quoi ce Parlement a servi jusqu'à présent, on ne voit vraiment pas l'enjeu d'une telle bagarre entre anglo-saxons et francophones, surtout que, bon, d'un moment à l'autre, on va se retrouver encore pour parler de l'avenir de l'Afrique. Est-ce que le monde anglo-saxon veut créer le Conseil de sécurité de l'Afrique? Est-ce qu'on se pose des questions? Pour en revenir au cas de notre député, c'est vrai que moi, j'aurais souhaité quand même qu'elle reste dans son coin, personnellement. Qu'elle reste dans son coin, même s'il y avait l'Afrique du Sud en tête depuis la veille, on a lu l'électricité qui était coupée, les compteurs qui sautaient, des menaces, des gens qui ont demandé la protection de la police qui n'obtenaient pas. J'aurais souhaité quand même qu'elle reste un peu dans son coin, puisque de toute façon, il y avait des mesures de recours pour pas organiser des élections dans un tel contexte. Donc, il aurait mieux fallu avoir recours à ces méthodes-là. Bon, j'ai lu aussi, ce sont des choses qu'on prend des pincettes, puisque qu'elle était membre du staff, je crois, de la candidate malienne. Donc, est-ce qu'elle était engagée personnellement? Est-ce que si cette dame avait été élue, elle aurait eu un poste personnel, elle aurait eu une récompense personnelle? Est-ce ce qui l'a motivée? Ou alors, est-ce que c'est le lead francophone que la Côte d'Ivoire voudrait incarner, qui l'a amené à jouer ce rôle? On se pose des questions. Mais à mon humble avis, elle aurait quand même pu rester un peu dans son coin. On n'a pas vu, les Maliens et les Sénégalais débordés de tant d'énergie. Malgré la candidature malienne, bon, c'est un peu dommage que ce soit la Côte d'Ivoire qui soit au devant de cette scène-là, du côté du bloc francophone. Alors, s'il n'y avait pas eu ces scènes de violence, est-ce que vous réalisez que ce Parlement panafricain, cette session serait passée inaperçue? Finalement, on se pose la question de savoir, vous l'avez un peu abordé, quels sont les enjeux de ce Parlement panafricain, Arthur? Je serais dit, moi, quand j'ai fini de voir les vidéos, je me suis dit, voilà un mal pour un bien. Parce que ça permet un mal en ce sens que c'est déplorable, hein, tout ce qu'on a vu, voilà, mais un mal pour un bien en ce sens que ça nous permet aujourd'hui de réfléchir sur les institutions africaines. Regardez les motifs de la guerre. C'est des motifs régionaux
et... Comment on dit de la guerre, de l'incident? De l'incident. Voilà. C'est des motifs régionaux et de langue. C'est pas qu'on a une tendance, je vais dire, intégrationniste, une tendance fédéraliste qui veut... C'est pas sérieux. Regardez le Parlement européen. Quand vous arrivez, vous avez la tendance libérale, vous avez la tendance centriste. C'est pas des débats idéologiques. Voilà, c'est pas des débats idéologiques. C'est des débats qu'on retrouve dans une assemblée diplomatique, mais pas d'un Parlement. Un Parlement, même s'il est consultatif, il doit incarner des idéologies politiques, les orientations politiques que l'Afrique veut. C'est pas au Parlement qu'on demande une présidence tournante. Ou ça, c'est l'affaire de la Commission, etc. Mais regardez les débats, anglophones contre francophones. C'est pas intégrationniste contre fédéraliste. Hein? C'est pas développementiste contre coopérationniste. On aurait aimé avoir ce débat-là. Mais pourquoi? Deuxième question, c'est le mode de désignation de ce Parlement. C'est pas sérieux. On désigne sans tenir compte... Ce Parlement ne reflète même pas, le poids démographique de l'Afrique. C'est-à-dire qu'un pays qui a, comme le Nigeria, qui a une centaine de millions d'habitants, a le même poids qu'un pays comme la Côte d'Ivoire qui a à peine 25 millions d'habitants. Donc, sur le plan démographique, ça ne représente rien. Sur le plan politique, ça ne représente rien parce que, dans la plupart des cas, c'est le président du Parlement qui nomme. La seule chose qu'ils ont su bien faire, il faut applaudir, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes, c'est qu'ils ont su imposer un quota féminin. Ça, c'est très bien. Mais, c'est-à-dire que dans un pays, si l'Assemblée nationale est dirigée à 51% par une tendance, le président peut ignorer toutes les autres tendances. J'ai même envie, je n'ai pas eu le temps de regarder, de voir qui sont ceux qui constituent, par exemple, les représentants de la Côte d'Ivoire, pour voir si on a tenu compte de la proportionnalité des représentations. Donc ce Parlement, il ne représente rien sur le plan démographique et sur le plan politique, parce que des gens peuvent s'asseoir et nommer. On aurait pu dire, par exemple, si vous avez 4 places, il faut que ça soit proportionnel au résultat des élections législatives. Et quand on arrive là-bas, tous les partis de droite, les partis de gauche, puisqu'ils ont des mouvements internationaux, l'international socialiste, l'international libéral, allaient rassembler. En ce moment, on n'allait pas voir les francophones contre les anglophones. Bien sûr. On allait avoir d'autres tendances. C'est pour ça, je vais terminer dessus, que nos institutions se réforment pour épouser leur temps, pour épouser les peuples. Cette citoyenneté africaine qu'on veut construire, cette Union africaine des peuples, cette CEDEAO cette citoyenneté de la CEDEAO ne peut pas se construire avec des parlements qui d'abord n'ont aucun pouvoir, ensuite qui ne représentent rien et qui se battent sur des thématiques qui n'ont rien de politique. Sinon, normalement, Julius Malema, c'est un opposant. Il allait chercher qui sont les opposants, c'est un communiste. Il allait chercher qui sont ceux qui sont les élus des partis communistes d'autres pays pour créer un groupe communiste, pour défendre les positions communistes au Parlement, pas pour défendre la position de l'Afrique du Sud des anglophones. Il faut qu'on ait des institutions plus responsables. Très bien. Aristide? Oui, il faut quand même qu'on précise, qu'on essaie de voir ce qui s'est passé. En réalité, les problèmes commencent pour l'élection du président. Et ceux qui supportent le candidat d'Afrique australe estiment qu'à Malabo, lors du sommet de Malabo des chefs d'État, il avait été proposé qu'il y ait une présidence tournante pour que ceux qui sont majoritaires, notamment les francophones et ceux d'Afrique de l'Ouest, ne prennent pas tout le temps la présidence. Encore que ça n'a pas été le cas dans les années passées. Alors, Julius Malema voulait qu'il y ait un débat sur la question. Or, il se trouve que le règlement dit qu'il faut que 40 pays ratifient cette proposition pour que ça devienne une loi. Et jusque-là, il n'y a que 15 pays qui ont ratifié. Et donc, la présidente de séance dit ce n'est pas la peine de faire le débat ici, puisque ça ne va pas nous aboutir parce qu'il y a une loi qui est là. Donc, à partir de ce moment, Julius Malema se fâche et descend devant la présidente pour lui dire vous n'avez pas à nous dire ce que nous devons faire. Et comme c'était menaçant, donc certains députés sont allés pour donc s'interposer. Et c'est pendant ce temps qu'on voit donc la députée de Côte d'Ivoire aller aussi. Et dans tous les écrits que j'ai lus, ce dont on parle, et d'ailleurs, Dr Sibenge Sandi, qu'on n'a pas parlé de Sénégalais, on a parlé plutôt de
des coups de pied ratés du député sénégalais sur la députée d'Afrique du Sud. On a vu le lusophone appeler la police, mais dans aucun article, d'ailleurs l'article que j'ai lu, c'est celui de Jeune Afrique, où on ne parle de la députée de Côte d'Ivoire. Il y a des tweets en Afrique du Sud qu'on a lu beaucoup. Hein. Oui, on a lu. Jeune Afrique, quand même. On le laisse terminer. Voilà, donc ce qui est mis en avant, et surtout quand on dit qu'elle devait rester sur place, donc ce que Julius Malema pose comme problème, et d'ailleurs ça a été dit dans la presse sud-africaine, il dit, vous les francophones, et je suis d'accord avec Arthur, il pose le problème de francophones et anglophones, qui est un faux débat. Parce que justement, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous raconter une petite anecdote sur justement le fait que les gens ne comprennent pas que ce soit le français, que ce soit l'anglais, ce sont des langues qui se sont opposées et que ça n'a rien à voir avec nos cultures. Vous voyez, le Cameroun est un pays bilingue. Et vous voyez donc à la frontière entre les zones anglophones et les zones francophones, il y a les Bamileke qui sont là. Mais quand vous dites à un Bamileke qui est anglophone, que vous êtes Bamileke, il vous dit non, moi je suis anglophone. Donc, en fait, il y a cet automatisme langagier qui fait que les gens se trompent souvent. Au lieu de poser les vrais problèmes, on pose plutôt les problèmes de langue qui sont un héritage colonial qui ne devait pas nous diviser. Très bien. Guillaume? Oui. Moi, le débat sur l'institution, tout ce que Arthur a dit, et à quoi je souscris, mais pour parler de notre député, moi, ma question que je pose, au-delà même de ce qui s'est passé, comment elle est arrivée là-bas? Comment Traoré Mariam, dans cette Côte d'Ivoire, c'est elle qu'on choisit pour envoyer au Parlement africain, même si c'est un Parlement fantoche. Pourquoi on l'a choisi? Elle est députée. Elle est députée, mais on a ses précédents, parce qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'elle a ses précédents. Alors, on n'est pas là pour parler des précédents. Ah, non, il faut parler des précédents. Les précédents, c'est le Ibiekissé national que tout le monde connaît. Toutes les injures que cette dame... Parce qu'on n'a pas tout à l'heure de Yao Innocent, des problèmes de valeur. Dans un pays sérieux, une dame comme ça, qui s'est rendue coupable d'injures publiques à une femme en plus. D'abord, moi-même, j'aurais été au RHDP, on n'aurait pas reconduit pour marquer. Bon, après, elle a fait son mea culpa aussi. Bon, oui, mais elle a fait son mea culpa, ça fait 2 semaines, elle s'est retrouvée en train de se bagarrer en Afrique du Sud. Comme on dit, le chien, le champagne, Madame Mariam Traoré, pour ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, ne peut pas nous représenter au Parlement, mais c'est un Parlement de cuisine. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de députés RHDP qui méritaient de se retrouver au Parlement africain. Et ça, c'est le problème des valeurs. En l'envoyant au Parlement, quel message RHDP nous envoie? Qu'il faut les instituteurs publics, mais c'est ce qui inspire Yao Innocent. Élisée Bologwe, vous voulez réagir? Oui, mais parce que c'est ça. Moi, je vais tout de suite réagir. Non, en fait, je réagis à la suite de l'aîné Guillaume Bateau. Quand il dit, est-ce que dans cette Côte d'Ivoire des valeurs, pourquoi c'est elle qu'on envoie? Mais en le disant, je pense qu'il fait injure un peu quand même. Guillaume, c'est un peu méprisant aussi. Non, il fait un peu... Non, on va y aller, non. Il fait un peu injure quand même au peuple de Tengrela. Ah Non, je viens. Il y a beaucoup de parents à Tengrela. Je t'explique, mais parce que c'est le peuple de Tengrela. Non, elle est députée de la nation. Voilà, oui, elle est députée de la nation. Non, je viens. Non, mais avant qu'elle soit députée de la nation, elle était élue quelque part. Je suis d'avis. On est d'accord. Avant qu'elle soit députée de la nation, elle était élue quelque part. Voilà, avant de venir siéger, elle était élue quelque part. C'est les gens qui lui ont donné leur voix. Voilà, donc sur cette base-là, moi je pense que c'est là injurieux vis-à-vis de ceux-là et même de la nation. Parce que j'estime que dès l'instant qu'elle se trouve au Parlement, elle peut représenter la Côte d'Ivoire à toutes les instances où, logiquement, un parlementaire doit y être. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense que le débat n'est pas. Et puis, je pense qu'il est bon, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Quand on a vu la vidéo, tout le monde s'est ému. Mais qui d'entre nous ici a pris la peine d'interroger Traoré Mariam sur ce qui s'est passé réellement là-bas? Qui d'entre nous? Non, qui? Et qu'on dise aussi ce qu'elle a fait exactement. Personne sur ce plateau, à l'exception de moi. Parce que moi, j'ai essayé de la rencontrer. Puisque c'est tout ce qu'on a vu là, ça c'est ce que les gens disent. Mais je pense que le travail journalistique aurait voulu quand même connaître sa version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on y arrive? Moi j'ai vu les tweets sud-africains, j'ai vu tout ce que les médias sud-africains ont dit. Et même Julius Malema, il n'a pas été porté en triomphe en Afrique du Sud. Il y a des médias qui l'ont condamné, qui ont condamné son attitude. Parce qu'ils ont trouvé qu'il avait une attitude macho vis-à-vis des femmes et ça ils n'ont pas apprécié. Mais elle a expliqué ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire, j'explique. La Côte d'Ivoire... Le Mali, pardon, la Malienne était la candidate, effectivement, était une candidate à la présidence. Mais la Malienne avait soumis la campagne à la Côte d'Ivoire. C'est la délégation ivoirienne qui avait été choisie pour être, comment on appelle ça? Pour mener la campagne de la Malienne. La campagne de la candidate malienne. Quand ils arrivent au Parlement, le jeudi, les travaux se déroulent.
Et bizarrement, le premier jour, les travaux se déroulent. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que pendant qu'ils sont en plein travaux, l'électricité s'arrête. Bon, elle a dit qu'ils ont coupé l'électricité. Je n'irai pas jusque-là, mais on ne voit, il n'y a plus d'électricité. Les travaux sont suspendus. Le lendemain, quand ils reviennent, c'est là qu'on assiste à cette scène. Julius Malema est allé devant, comment elle s'appelle, Janet Kabila, qui avait été la présidente de séance de l'élection. Pendant le débat qu'il a évoqué tout à l'heure, qu'elle devait diriger les débats, il est venu se mettre non, qu'il veut que la présidence soit tournante. Donc les candidatures francophones et autres, tout ça, là, ils ont été déjà candidats. Donc il faut que la dame a dit non, on est régi par des lois. C'est là qu'il a commencé à être menaçant vis-à-vis de la dame. Elle n'a pas apprécié justement parce qu'elle est une candidate. Elle est comment on appelle ça elle doit mener la campagne de la candidate. Et elle voit que Janet, qui elle est la présidente de séance, en train d'être menacée par Julius Malema. Mais quand Julius Malema m'a menacé là, tous ces députés étaient assis. Non, tous ceux... non, attends, non, je viens. Lisez terminer rapidement. Elle était menacée qu'elle vienne vers elle. Elle s'est sentie, elle a senti à cet instant précis-là qu'il fallait qu'elle agisse. Elle ignorait... L'image qu'on a là, est-ce que... S'il vous plaît, monsieur. Il y a deux vidéos. Mais je viens. Mais vous regardez des vidéos qu'on vous a montrées. Quelqu'un qui est sur place. Même c'est ce que je dis, vous êtes... Alors, monsieur, on va recentrer le débat. On va recentrer... Oui, vous allez réagir. Arthur n'a pas la parole. On va recentrer le débat. Aujourd'hui, une partie de l'opinion estime que l'honorable député Mariam Traoré allait un peu dans la démesure. Il y en a d'autres qui estiment qu'elle était dans son rôle. Moi, je suis d'avis que peut-être elle aurait pu faire un peu preuve de retenue. Mais quand on a l'information ou quand on a les explications, j'explique. Quand on a les explications qui suivent, je ne dis pas forcément qu'on cautionne, mais on comprend l'attitude. Il y a quelques semaines de cela sur ce plateau, il y a certaines personnes qui ont dit qu'on condamnait les coups d'État, mais on pouvait comprendre, on pouvait expliquer pourquoi on les a condamnés. Voilà, on va pas revenir à ce débat. Ce que je veux dire qu'on peut peut-être estimer qu'elle y est allée un peu fort, mais quand on a les explications de la scène et de ce qui s'est passé, on peut comprendre ce qui a justifié une telle attitude. Ceci dit, on n'excuse pas ou on ne dit pas que cette attitude a été une bonne attitude, mais on comprend pourquoi on a pu arriver à cette scène. Et je pense que ce qui était le plus important, il faut déjà qu'on essaie de comprendre pourquoi on est arrivé là. Très bien. Allez, je vais corriger. Je vais à vous tout de suite. Ambroise n'a pas encore parlé. Oui, c'est ça. Moi, je voudrais d'abord dire au confrère John Bateau, John Bateau, qu'il y allait un peu fort. Dire dans cette Côte d'Ivoire des valeurs, comment elle s'est retrouvée. C'est très méprisant, mon frère. C'est très méprisant. C'est une représentante de la nation qui s'est retrouvée là-bas. Elle avait toute sa place là-bas. Et puis, il faut voir comment elle s'est comportée. C'est vrai qu'elle a un peu débordé, mais elle était dans un contexte qui peut se comprendre. Dans lequel on peut comprendre son attitude. Ça, t'as vu, on comprendrait Innocent Yao, hein? Il était dans quel contexte? Il voulait laver la dignité, l'affront de son parti politique. Non, monsieur, s'il vous plaît. Docteur Sylvain Guessant, vous aviez toujours eu l'habitude d'être un invité modèle. Ce soir, vous êtes coupé de votre premier carton jaune. Je reviendrai à vous, s'il vous plaît. Ambroise Tieté, allez-y. Docteur, il faut éviter la caricature. Ça, c'est de la caricature quand vous comparez ça à Innocent. Allez, n'est pas juste. Je dis, elle était dans un contexte. Et on sait tous que on est tous autant qu'on est. On sait que dans les parlements, les risques sont les parlements sont coutumiers des risques. Hein? C'est pas en Afrique, c'est pas spécifique à l'Afrique. En France, même en 1940. Oui, mais en 1940... Vous avez ramené loin. Oh là là. En 1940, la Chambre des députés... Il y a quelques mois en arrière, on a eu au Ghana ici, on a eu dans plusieurs pays ici. C'est des choses qui se font. Voilà, c'est la puissance colonisatrice. Et même là-bas, il y a eu des risques au Parlement. En Turquie, il y a eu des risques. Donc finalement, les violences dans les parlements sont... Non, je dis... C'est quelque chose de banal. Ali, je voudrais préciser quelque chose. S'il vous plaît, on le laisse terminer. On voit que c'était terminé. Ça, c'est à condamner, ça. Des risques. On le laisse terminer. Pour revenir à la députée Mariam Traoré, je dis, elle était dans un élément où on peut comprendre qu'elle est pu... Bon, sa nature est que... Bon, c'est une femme qui est excessive. Hein. Ça, tout le monde le sait, elle est excessive. Et c'est ce qu'on peut condamner, mais on peut comprendre qu'elle ait pu réagir comme elle a fait, avec toute sa nature. Donc moi, je ne comprends pas ceux qui la condamnent
sans rémission pour dire que voilà, elle a commis un acte qui est impardonnable. Tout ça, je trouve que c'est hyperbolique et il faut revenir à la mesure pour dire qu'elle était dans un contexte qui peut expliquer qu'elle ait pu déborder. Mais très bien. Il faut la comprendre. Oui. Faut la comprendre. D'abord, corriger quelque chose. Élisée, mon jeune frère, a parlé de mes parents de Tengrela. J'ai beaucoup d'amis de Tengrela pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc, je ne veux pas que sur ce plateau, on retienne que je m'en suis pris aux parents de Tengrela. Il n'en est rien du tout. Je dis, on dit qu'elle est députée de la nation. Moi, je trouve que c'est une incongruité. Qu'après ce qu'elle a fait, avant sa dernière réélection, et je constate qu'il y a eu des contestations à Tengrela. Des gens qui sont opposés à sa candidature, même si... Guillaume, si on veut refaire ce débat, on va pas s'en sortir, parce que des gens aussi sont sortis dans les rues pour l'adouber. Voilà. Je veux dire que Mme Traoré Mariam, après ce qu'elle a fait contre Mme Sita Ouattara, la présidente de l'UFPDCI, elle n'a pas été suffisamment condamnée et on aurait dû la condamner. Et qu'on ne veut même pas lui confier encore un mandat parlementaire. 1. 2. On a vu Mme Traoré ici aussi dans notre propre Parlement faire les mêmes gestes. La vidéo, Élysée dit qu'il y a eu plusieurs vidéos, mais celle que vous nous avez montrée, on la voit déjà, mais avant qu'elle se déplace, en train de faire des grands gestes. Donc Mme Traoré Mariam ne pouvait faire que ce qu'elle a fait. Ne pouvait faire que ce qu'elle a fait. Donc, je ne rentre pas dans pourquoi elle a fait. Je dis, Mme Traoré Mariam n'a pas sa place au Parlement africain pour son pédigré, son CV belliqueux. On vous a bien compris. Arthur? Je pense quand même, je n'ai pas voulu faire... Vous avez vu, je suis resté sur l'institution parce que c'était pour moi le plus important. Mais il y a quand même des choses, quand on est responsable politique, quand on est député de la nation, on a un devoir d'exemplarité. Après, du moment où vous êtes un personnage public, vous avez un devoir d'exemplarité. Il y a des jeunes gens, des enfants qui vous regardent. Pour vous, elle n'a pas été exemplaire. Ça, c'est clair. Pas qu'elle, de toute façon. C'est tout. Tous ces députés. D'accord. Je finis. Vous terminez. Tout ce Parlement panafricain n'a pas été digne. C'est ça. Elle, c'est notre élément. Elle est du pays. C'est pour ça qu'on insiste sur elle. Comme ça. Mais moi, je veux dire que quand, à tous les personnages publics, à tous les personnages politiques, vous avez un devoir d'exemplarité. Pourquoi, sur un terrain de foot, par exemple, on ne permet pas qu'on pousse l'arbitre? Parce qu'il y a des gamins qui regardent le foot. Il y a des gamins qui regardent ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Que c'est ça, le Parlement, c'est ceux qui vont décider pour nous? Non, ces comportements sont à condamner avec la dernière vigueur et avec aucun élément d'explication ni de compréhension. Alors, sinon, je vais être clair dessus. Parce que, tout simplement, ils ont d'abord un devoir d'exemplarité, d'abord un devoir envers d'éducation, et ça, c'est une honte de le voir. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ali, Oui, je voudrais préciser quelque chose. Il faut qu'on soit clair, on condamne tout, mais il faut qu'on voit où c'est parti. Julius Malema, sachant, il faut que ce soit important qu'on rappelle ça, sachant qu'on avait proposé une présidente tournant et que ce n'était pas encore à l'ordre du jour et qu'on devait passer au vote, a créé l'incident. Il faut rappeler... Ça justifie l'incident alors? Non, je veux dire... Ça justifie... Non, c'est terminé. On va laisser aller au bout de son raisonnement. Je ne suis plus... Oui, Aristide, terminez, allez-y. Non, ben, tu peux pas me dire qu'il faut arrêter l'investigation à 2 balles. Non, s'il vous plaît, soyons courtois. C'est pas courtois. Bien sûr. Il ne faut pas faire du yaourt innocent sur notre plateau. Aristide, terminez. Non, il faut que je lui précise que c'est pas courtois et que sur ce plateau, généralement, je suis très calme. D'accord, très Et bien. là, j'estime que tu ne peux pas me dire à moi que ce sont des explications à 2 balles. Il a fait son bien culpa. Voilà, merci Arthur. Alors, je voulais simplement dire, puisque Guillaume Bateau rappelle ce que la députée Mariam Traoré avait fait par le passé et qu'on condamne tout ce Parlement, mais il faut expliquer qui est Julius Malema. C'est l'ancien président de la jeunesse de l'ANC qui a quitté l'ANC pour comportement et qui a même déjà eu à avoir un tel divergence idéologique. S'il vous plaît, monsieur. Oui. On le laisse terminer, après vous apportez la contradiction. Oui, mais je parle de son comportement. Vous ne voulez pas que je dise que ce même Julius Malema a été désagréable au Parlement sud-africain devant le président Zuma, où il est entré avec ses députés habillés en rouge, un chapeau vissé sur la tête, et qui traitait le président en pleine Assemblée nationale de tous les noms. Je veux vous demander si c'est possible dans un pays comme par exemple le Cameroun, comme le Mali, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, qu'un député vienne devant le président de la République pendant qu'il est à l'Assemblée, le traiter de tous les noms. Ce garçon, il faut aussi le dire, c'est un garçon qui a un comportement assez reprochable. Si vous voulez, Élysée. D'accord. Moi, je voudrais rebondir sur ce que Arthur a dit. C'est vrai que, en tout cas, la raison veut qu'on condamne de telles attitudes. Il n'y a même pas à essayer de
de donner une justification comme il se doit. Mais quand tu finis de condamner, il faut comprendre. Parce que quand même, on n'est quand même pas aussi dans une société d'abrutis, où juste on condamne et puis on s'assoit. Mais il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui nous a permis d'arriver à ce risque. Et c'est à ces risques-là, pardon, et c'est les explications qui nous permettront de comprendre, et puis certainement de prendre des dispositions pour ne plus qu'on parvienne à cette situation, parce que là, l'élection n'a pas eu lieu. Les chefs d'État doivent décider de quand l'élection sera faite et dans quel pays. Mais si on n'a pas résolu le problème, qu'est-ce qui a envoyé ça? Si on n'a pas compris et qu'on résout, on ne résout pas le problème. Mais demain, on se retrouve encore dans une autre situation pareille. Voilà pourquoi il est nécessaire d'expliquer. Donc, il ne peut pas nous dire que pas besoin d'expliquer, pas besoin de... Non, je ne suis pas d'avis avec lui. D'accord. On est d'accord que l'attitude que les députés ont eue n'est pas une attitude raisonnable, et ça, c'est condamnable. Mais en même temps, il faut qu'on explique, qu'on comprenne. Ça fait aussi pédagogie. C'est important. D'accord, très bien. Ambroise? Oui, on s'acharne sur la députée Mariam Traoré, mais que diront-on de ceux qui ont pris les urnes, qui ont coupé l'électricité? C'est encore plus grave. De prendre les urnes, ils sont partis à les urnes, moi j'ai vu les images, ça m'a sidéré. Hein? Et j'ai vu qu'on a coupé l'électricité. C'est un comportement de voyou, excusez le mot. Très bien. Alors je pense que Arthur a dit quelque chose. Non, je vous donne la parole, il n'y a pas de problème. Arthur a dit quelque chose, on condamne l'attitude de tous les députés qui se sont illustrés de mauvaise manière. Est-ce que vous voulez répéter? Quand je répète, moi je ne suis pas en train de cibler la discussion. C'est pour ça que j'ai parlé d'explication à 2 balles. C'est pas parce que je voulais t'insulter. Parce que j'estime que des gens qui se sont déplacés pour représenter la nation, qui sont donc les représentants du peuple africain, qui se comportent de cette façon-là, quel que soit le contexte, c'est indigne. On est tous d'accord avec la condamner. Je n'ai pas... On est tous d'accord avec la condamner. Deuxième chose, comme on veut savoir, rapidement, non, avec juste Malema, c'est pas ce qui s'est passé. Malema n'était pas d'accord idéologiquement avec le tournant que prenait Zuma. Il a manifesté en congrès. Et il a même créé un bloc de partis d'élus avec lui. Et Zuma, il danse, c'est du Zoulou. Ils sont rentrés en dansant en scène avec les chansons guerrières. C'est pas une insulte, c'est un débat idéologique. Il a dit au Parlement. C'est un débat. Je viens. Tu peux pas... Monsieur, vous n'allez pas faire un duel dans le débat, s'il vous plaît. C'est un débat idéologique qui a mené. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, lui s'est positionné beaucoup plus à gauche parce que la force de l'ANC, elle venait de ce parti communiste-là, justement, dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Et c'est pour ça que j'ai demandé, lui, il ne devait pas se battre des anglophones, et c'est là que le Parlement africain est malheureux. Il devait se battre pour que ce soit les communistes qui soient en tête. Et quand on verra ça, on aura un vrai Parlement. Parce que ce qu'on a, c'est d'ailleurs l'image de ce qu'on voit. Oui. On vous a entendu. Oui. Guillaume, rapidement. Ali, moi, je pense que les amis peut-être n'ont pas compris. Je dis, en partageant ce que tu dis, le Parlement africain est un Parlement, en principe, doit être prestigieux. Parce qu'on ne devrait pas y envoyer tous les bagarreurs des parlements africains, de mon point de vue. Voilà. Et je dis, on ne peut pas oublier la responsabilité de nos responsables des parlements. Je dis, celui qui choisit Mme Traoré Mariam en Côte d'Ivoire pour l'envoyer au Parlement africain, s'il la voit se battre, il doit s'attendre à ça. Parce qu'elle nous a habitués à ça. Bon, les autres, moi, je ne les connais pas. C'est une députée de la nation, elle oui, peut aller partout. Une députée bagarreuse. Enfin, j'ai l'impression que vous avez un problème personnel. Non, je n'ai pas de problème personnel. Je dis, moi, je dis tolérance zéro pour ceux qui aiment la violence. D'accord. Tolérance zéro pour ceux qui sont des anti-valeurs. Moi, j'ai été choqué que Mme Traoré Mariam ait injuré publiquement ça, vous l'avez exprimé déjà. Et puis, elle n'a pas été condamnée, elle n'a pas été sanctionnée. Et je pense que c'est une récompense qu'on lui donne d'aller nous représenter au Parlement africain. Et maintenant, pour nous récompenser, elle nous montre que, bon, voilà mes capacités. Élysée, rapidement. Regardez-moi ce que c'est fait. Élysée, je vous arrête. Élysée, allez-y. Guillaume, est-ce que vous savez depuis quand Mariam est au Parlement panafricain? Depuis Parlement panafricain? Non, je ne sais pas. Ça fait 7 ans qu'elle est au Parlement. Mais elle ne devait plus y aller. On devait la sanctionner depuis qu'elle a injuré. Non, je voulais juste donner une information. Ça fait 7 ans qu'elle est au Parlement panafricain. Il a fallu cet incident pour que nous tous on sache qu'elle est au Parlement panafricain. Monsieur, cette semaine... 7 ans, ça n'a jamais été le cas. Donc c'est pour te dire qu'on ne peut pas, juste parce qu'il y a eu un incident, vraiment jeter le bébé puis l'eau du bain en même temps. C'est pas possible. Très bien. On condamne la situation. S'il vous plaît, messieurs. Mais on l'explique et puis on comprend. D'accord, on vous a bien compris.